Comprends la chimie de la plus simple des manières avec Kozoa Academy. Un mélange est une substance composée de plusieurs sortes de molécules. Imaginons qu'on est en été et que je veux me faire un verre de limonade. Mon verre de limonade est composé de plusieurs substances. C'est une association de plusieurs substances. J'ai dans mon verre le sucre, le water, l'eau, ok, c'est de l'anglais, l'eau. Ne me jugez pas, j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai pris les images qui me tombaient sous la main et qui étaient libres de droit. Likez s'il vous plaît quand même, j'ai été chercher au fin fond de... Bref. Mon verre de limonade est composé de sucre, d'eau, de citron et de colorants alimentaires de couleur jaune. Mon sucre est un corps pur, ma bouteille d'eau contient de l'eau qui est un corps pur. Il n'y a que de l'eau pure, que des molécules d'eau. Il n'y a pas de sucre, pas de sel, pas de minéraux. Mon citron, bon, lui, on va omettre le citron, ok. Et puis il y a mon colorant alimentaire qui est lui aussi un corps pur. Donc là, je vous ai présenté 3 corps purs, oubliez le citron, mais le mélange de ces derniers n'en est pas un. Ma limonade est bel et bien un mélange, et non un corps pur de ce fait. Car c'est un mélange, comme son nom l'indique, un mélange de plusieurs substances. Ça peut être un mélange de plusieurs corps purs, ou alors un mélange de plusieurs mélanges. Ok ? Donc mon verre de limonade est un mélange. Et en plus de ça, j'ai rajouté un glaçon parce que le soleil était un peu trop présent ce jour-là. Mais il y a une subtilité qu'on va voir, je vous rassure. Quand on parle de mélange, eh bien il y a 2 types de mélange. Il y a le mélange homogène et il y a le mélange hétérogène. Voyons voir ces 2 termes en approfondi. Un mélange hétérogène est un mélange dont les constituants sont visibles à l'œil nu, à la loupe ou au microscope. Voilà un verre d'eau et j'ai rajouté de l'huile. Me demandez pas pourquoi, c'est vraiment pour l'expérience. Eh bien, tu peux d'ailleurs l'essayer chez toi, je t'invite à le faire. Il n'y a pas de danger à faire cela, ne t'en fais pas. Donc, je t'invite à faire de même pour l'observer de tes propres yeux. Quand tu mets de l'eau et de l'huile dans un récipient, tu remarques que l'huile va en haut et que l'eau va en bas. Et donc, j'ai quand même fait un mélange. J'ai fait un mélange d'eau et d'huile. Mais ce mélange-là, je vois mes différents constituants. Donc ce mélange est hétérogène. Pourquoi ? Parce que les 2 constituants de mon mélange, je peux les voir à l'œil nu ou à la loupe ou encore au microscope optique. Un mélange homogène est un mélange dont les constituants ne sont pas visibles à l'œil nu, à la loupe ou au microscope optique. Mon verre de limonade n'est donc pas un mélange homogène. Mais maintenant, si tu prends un verre d'eau, et je t'invite encore une fois à faire l'expérience, tu prends un verre d'eau et tu rajoutes du sel. Là, tu as un mélange d'eau pure et de sel. Ok ? Tu obtiens de l'eau salée. Tu peux le goûter, mais je ne te conseille pas, c'est pas très bon. Mais donc, tu as de l'eau salée. Tu peux le remarquer par toi-même. On ne voit pas le sel qui est dans l'eau, sauf si tu en mets beaucoup. Mais ici, mets-en juste un peu. Mais pourtant, tu sens le goût de ce sel. Il y a donc un mélange d'eau pure et de sel, mais on ne distingue pas le sel de l'eau. Les 2 sont homogènes. C'est donc pour cela qu'on dit que ce mélange-là est un mélange homogène, car on ne voit pas les différents constituants à l'œil nu, à la loupe ou au microscope optique. Voilà, petit organigramme pour résumer le tout. Au niveau des mélanges, on a vu 2 types de mélanges. On a vu les mélanges hétérogènes et les mélanges homogènes. Petit exercice d'application maintenant, ok ? Je t'invite à mettre la vidéo en pause. De toute façon, je la ferai pour toi. Regarde comment je fais attention à toi. S'il te plaît, cher visionneur, like, abonne, active la cloche. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à apprendre au contraire. Et n'oublie pas de partager à tes amis, c'est très important. Si toi, tu n'en as pas besoin de ce cours, peut-être que tes amis, si. Alors ne sois pas égoïste et fais une bonne action pour aujourd'hui. Bien, on reprend. Détermine si les mélanges suivants sont homogènes ou hétérogènes. Passons à la correction maintenant. Eh oui, la soupe est bien un mélange hétérogène. Tu vois tous les constituants de cette soupe. Tu vois tous les ingrédients. Tu vois le petit concombre qui est à l'intérieur. Alors pour le Coca-Cola, celui-ci, il y avait une petite subtilité. Oui, j'ai fait exprès de le mettre pour vous piéger un peu. Bon, piège, vu que vous allez connaître le piège en question, ça n'en est plus vraiment un. C'est juste une petite nuance
Appelons ça comme cela. Mon verre actuellement de Coca-Cola avec des glaçons à l'intérieur est un mélange hétérogène. Pourquoi cela? Parce qu'on voit le coca et puis à l'intérieur on voit les glaçons. Mais maintenant, si les glaçons venaient à fondre, imaginons on est en été, le soleil est là, et on ne parviendra plus à distinguer les glaçons de mon soda, et bien dans ces cas-là, oui, on a affaire à un mélange homogène. Mais ici, dans cette image, on voit bien le glaçon et le Coca-Cola. Donc, on est sur un mélange hétérogène. Mon verre d'eau, je pense que la réponse, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, tu l'as. C'est un mélange homogène. Mon jus d'orange, lui, est un mélange homogène également, ici en tout cas, car je ne pourrais pas te dire ce qu'il y a d'autre que le liquide orange. Ma soupe, elle, est un mélange hétérogène, car au-dessus de ma soupe, je vois bien les feuilles vertes que j'ai mis sûrement pour assaisonner celle-ci. Pour le cas de ma limonade, je vois bien à l'intérieur qu'il y a des morceaux de citron, donc celui-ci est un mélange hétérogène. J'espère qu'avec ce petit exercice d'application, tu comprends un peu mieux le concept de mélange homogène et de mélange hétérogène. Très important pour la suite, tu le verras. D'ailleurs, pense à t'abonner, à liker, à partager. Comme ça, lorsque je produis les vidéos, je les produis à une plus grande vitesse. Comme ça, tu as tout d'un coup et tu n'as pas à attendre longtemps. Et puis, on est tous contents. Ça rime en plus. Like juste pour ça, s'il te plaît.